Nicolas Dupont-Aignan, quand vous entendez Nathalie Arthaud qui dit on n'a pas les mêmes valeurs, ça fait 3 fois que vous êtes ensemble à la présidentielle, vous avez rien à vous dire, vous vous parlez pas, donc Bah, je regrette parce que moi j'allais dire des choses gentilles sur elle et je Oh vois bah qu'elle allez-y, vous est un privez pas, peu. on lui transmettra, Paul être là pour Non, ça. mais je vais vous dire, c'est le miracle de la démocratie. Pourquoi pas se respecter? Elle est courageuse et elle défend des convictions et je la respecte pour ça. Donc pourquoi tout de suite? Mais il y a un certain sectarisme dans l'extrême gauche. Bon, bref, je fais avec, c'est pas la seule, hein. Mais c'est quand même un adversaire politique, Nathalie Arthaud, pour vous. Mais on peut être adversaire politique et se respecter parce qu'on est citoyen français, candidat à une élection entre nous vitale pour l'avenir du pays. Votre Oui, vitale principal pour l'avenir du adversaire, pays. c'est qui aujourd'hui? Mon principal adversaire, Hmm. c'est l'abstention, c'est la résignation, c'est le défaitisme, c'est tout ce que détestait le général de Gaulle et qui a tué le pays depuis 30 ans. Donc voilà, moi j'ai envie, et je suis candidat parce que je veux qu'on réveille 20 millions d'abstentionnistes qui ont entre leurs mains le destin du pays. Et si on, évidemment, si on continue avec la moitié la moitié des électeurs, et encore moins, on a eu 16 millions d'électeurs au régional. Il y en a eu 35 millions à la présidentielle. Il y en a eu encore plus au présidentiel d'avant. Si on est gouverné par une minorité d'électeurs, ça finira dans la rue. Et moi, je souhaite que mon pays se ressaisisse. Et je suis candidat pour réveiller les Français. Et vous êtes candidat pour la 3e fois, Oui, Nicolas Dupont-Aignan, comme Nathalie Arthaud. et oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce que vous n'avez pas réussi il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous pouvez le réussir cette fois-ci? Le contexte a changé et j'ai une certaine qualité, des défauts sans doute, c'est la persévérance. Et je n'ai jamais changé de discours sur l'indépendance, les relocalisations, les services publics, l'école, produire en France, l'ordre, la sécurité, l'immigration, etc. Et je me sens mieux peut-être en vieillissant parce que je suis certain que si on apporte de vraies solutions aux Français, ils vont se remobiliser. Je sens que le pays est prêt pour donner un grand coup de pied dans la fourmilière, mais il faut le faire sérieusement. Et Juste c'est ce que j'ai envie de faire. pour bien comprendre, quand vous dites persévérance, ça veut dire que si vous n'y arrivez pas cette fois-ci, on vous retrouvera dans Oh 5 là, ans? non, attendez. Non. Moi, c'est 2022. Et je veux dire, est-ce que la France existera toujours en 2027 si Vous en Macron est doutez? réélu? Ah, j'en doute, oui. Je pense que c'est le liquidateur. Et je crois que 2022, il faut faire comprendre, en tout cas, c'est mon boulot, c'est de faire comprendre aux Français que l'avenir de leur nation, de leur histoire, 1000 ans d'histoire, va se jouer en 2022. Qu'on prenne un peu de hauteur par rapport aux basses polémiques qu'il y a depuis des mois. Alors, les bases polémiques, parfois, c'est aussi du débat politique. On va y revenir Oui, dans un instant. Quand je vous entends dire on parfois. n'est pas sûr qu'en 2027, la France existe encore, ça fait penser à ce que vous êtes venu aussi nous dévoiler ce soir. Vous avez un slogan, vous avez une affiche. Mhm. Alors, on va regarder cette affiche. On va regarder ce slogan et vous allez nous l'expliquer. Sauvons la France. Voilà votre première affiche de campagne, Nicolas Dupont-Aignan. Sauver la France Mhm. parce que la France n'existerait plus en 2027, venez-vous de dire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un risque en 2027? Mais Qu'est-ce que le pays pourrait devenir en 5 ans? parce que quand je dis la France, Romain Gary, le grand résistant d'origine russe d'ailleurs, le grand résistant compagnon de la libération, disait ma France, la France, c'est la France libre. Alors oui, la France va subsister, mais si c'est une petite région gouvernée par des intérêts où les Français deviennent des esclaves du monde, des Américains, des Chinois, c'est pas la France. La France, c'est la France libre, maître de son destin, qui offre un avenir à ses enfants. Un avenir. Mais quand on Et quand je entend, vois la quand on France entend aujourd'hui, France libre, terre de délinquance, terre de submersion migratoire, le plus fort déficit de commerce extérieur, un commerce extérieur en très gros déficit, ça veut dire qu'on ne produit plus suffisamment pour acheter les biens, la désertification des territoires, tout ce que j'aime dans la France, et tout ce que je crois une majorité de Français aiment, est en train de s'effilocher. Et il y a un moment, vous savez, dans la vie, où vous pouvez décliner pendant un moment, ça ne se voit pas, et puis tout d'un coup, vous décrochez. Et on est près du décrochage. Et le talent de communication de Macron le masque, mais la réalité des chiffres, elle est là, dans alors, toute sa cruauté. il, Et il se c'est trouve, maintenant qu'il faut que les Français se réveillent. il se trouve, Nicolas Dupont-Aignan, que vous n'êtes pas le seul à être sur ce créneau pour cette élection. Et j'ai C'est même pas un envie de vous créneau, dire, vous pardonnez-moi. comprenez ce que je veux dire. Je le comprends, mais je Ou un, corrige. un credo, si vous préférez. Un credo, c'est plus beau qu'un créneau. Votre affiche aussi, à la regarder, nous a fait penser à ceci. Regardez la comparaison, à peut-être vous plaire ou vous déplaire, je ne sais pas. Un homme face à la France, devant le drapeau français. Bon, vous allez me dire, peut-être que c'est banal, à la limite, de mettre la France en avant Ah. et le drapeau français.
Qu'est-ce que vous avez de commun? Qu'est-ce que vous avez de différent avec cet homme qui lui aussi met en avant la France? La France n'a pas dit son dernier mot, c'est le titre du livre d'Éric Zemmour qui vient de sortir. Mais une différence élémentaire, c'est qu'il n'est pas candidat et je le suis. C'est que c'est un brillant Donc, si demain polémiste. il est candidat, il y aura Eh plus de ben, différence entre vous. Je changerai ma réponse. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne l'est pas. Et je le suis. La différence aussi, principale, c'est nos parcours. Brillant polémiste, historien de talent, mais il n'a jamais été les mains dans le cambouis. J'ai sauvé une ville de la faillite, j'ai été maire 22 ans, j'aime le terrain, j'aime résoudre les problèmes, et ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des solutions. Et quand je dis des solutions, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des polémiques, c'est par exemple comment on va relocaliser 1 million d'emplois. Et on peut relocaliser 1 million d'emplois. Et j'ai des recettes. Comment on va cesser les gaspillages pour augmenter les salaires des Français? Alors on va revenir Des sur choses tout ça très simples, on va revenir, j'espère, dans dessus. le détail. Exactement. Parce que c'est ça qui intéresse nos compatriotes. Et je vais vous dire pourquoi il y a tant de millions de Français qui sont écœurés de la politique. C'est parce que je crois qu'on ne leur présente pas des solutions Alors on va venir réelles. aux solutions, Nicolas Voilà. Dupont-Aignan. Encore un Et c'est instant. ça peut-être ma différence. Encore un instant sur Éric Zemmour pour qu'on ait du temps justement pour Oui. parler de toutes vos propositions un tout petit peu plus tard. Vous avez dit ce matin chez nos confrères de France Télévisions que vous alliez lire le livre d'Éric Zemmour, Bien sûr. parce que vous lisez les livres qui proposent des idées. Est-ce que vous auriez pu, à votre avis, l'écrire et écrire la même chose que lui? Sûrement pas, parce qu'on n'est pas pareil. Il y a des points communs. D'ailleurs, je serais ravi qu'il me soutienne. Lui aimerait peut-être que je soutienne s'il est candidat. Il n'est pas encore, et loin de là. Il y a des points communs, il y a des différences. Je suis peut-être plus optimiste que lui. C'est-à-dire qu'on a eu souvent des conversations, je le connais bien. Et élu de banlieue, par exemple, j'ai dans ma circonscription des enfants d'origine étrangère, de toutes les couleurs. Autant je suis intransigeant sur le respect de la loi, sur les contrôles aux frontières, autant je pense que quand un enfant naît, quelle que soit sa religion, son prénom, il peut devenir un bon Français. Donc quand Éric Zemmour, Il peut devenir un bon Français, à considère qu'il y a des condition qu'il y ait prénoms. de l'assimilation. Mais Et qu'on qu'est-ce soit intransigeant sur l'assimilation. qu'est-ce que cela vous inspire quand Éric Zemmour typiquement prend position sur les prénoms? Ça a beaucoup fait réagir. Pour lui, il y a des prénoms français Je et des prénoms qui ne le pense sont pas. qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu, que ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut créer les conditions pour que, bien évidemment, ceux qui naissent sur notre territoire, le plus possible aient des prénoms français, mais que désigner des joies, un petit Français qui s'appelle ceci ou cela, je pense que ça ne sert à rien, ça accroît les ruptures, les clivages, et que notre boulot d'homme politique, c'est de réconcilier les Français sur une immense ambition pour la France. Et c'est ça qui m'intéresse. Et le gaullisme, c'est ça. C'est l'assimilation, d'où qu'on vienne, en respectant les règles de la France. En respectant les règles de la France. En revanche, jeter de l'huile sur le feu, peut-être que c'est pour un début de campagne, mais ça ne m'intéresse pas. Et je pense que les Français sont très fins, très intelligents, très subtils, et ils veulent de notre part qu'on leur dise, voilà, on va vous mener, et on va le faire ensemble. Et que vous soyez de musulmans, chrétiens, agnostiques, bouddhistes, ceci, vous êtes français. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la France qui s'en sortira, qui sera sauvée par les Français, d'où qu'ils viennent. Est-ce que vous considérez Nicolas Dupont-Aignan être plus à gauche qu'Éric Zemmour? Je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement, gauche-droite. Oh bah, Ça c'est dépend assez des simple. thèmes. Je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire gauche-droite. Oui, je sais ce que ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi j'ai mis Sauvons la France? J'ai beaucoup réfléchi. Sauvons la France parce que la situation est tellement grave, et les gens souvent m'arrêtent dans la rue, ils viennent de la gauche, ils viennent de la droite, et ils disent, mais sortez-nous de là. Mais je leur dis une chose, moi je ne vais pas vous sortir, vous pouvez mettre M. Dupont-Aignan, M. Zemmour, Mme Le Pen, Mme Pécresse, M. Montebourg et d'autres à la tête de l'État, si les Français ne sont pas associés par référendum, s'ils ne prennent pas conscience que c'est eux qui ont la France entre les mains, ils ne s'en sortiront pas. Nous ne nous en sortirons pas. Et je vais vous faire une confidence Allez-y. où j'ai été déçu, très déçu. Et je l'ai dit à mes compatriotes quand je les croisais dans la rue. Après les européennes, j'ai souvent croisé des gens qui venaient me voir en disant « on vous aime bien ». Je leur disais « vous avez voté ?»« Ah ben non, mais on a manifesté ». Alors je disais « attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez été la nuit sur des ronds-points, sous la pluie, je vous ai vu, je vous ai soutenu au début des Gilets jaunes, pas à la fin quand ça a dégradé la violence, mais au début, vous étiez sincère, pouvoir d'achat, prix de l'essence, et puis vous n'allez pas voter. Mais il ne faut pas vous étonner que ce soit les mêmes qui restent au pouvoir. Maintenant, secouez-vous. Il faut aller voter. Vous avez tout entre les mains. Et si vous n'allez pas voter, eh bien, vous aurez les mêmes au pouvoir et on va crever ensemble.
Vous disiez à Voilà. Et je ne l'instant, veux pas qu'on crève ensemble encore 5 ans. Nicolas Dupont-Aignan, quand on vous écoute, on se dit, bon, pour vous, la France, c'était mieux avant, parce qu'elle est en train de Pas obligatoirement. se déliter. Il y en a qui disent, dans la classe politique, la France d'aujourd'hui est peut-être pire par certains aspects que celle d'hier. Je voudrais qu'on écoute, par exemple, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle était l'invitée de France Inter. On écoute ce qu'elle disait, et je vous fais réagir juste après. C'est un pays où on humilie. On a humilié un gamin il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est autosaisie. C'est un pays où on humilie tranquillement. On prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Est-ce que vous partagez l'idée que la France est un pays qui parfois humilie? Il y a sans doute des cas d'humiliation. Je comprends l'indignation de Christine Taubira, mais elle est la première Christiane. responsable, Christiane. Elle est la première responsable, son idéologie. Parce que quand pendant des années, les voyous, vous les laissez faire, quand pendant des années, vous excusez la délinquance, eh bien après, c'est la jungle. Et quand c'est la jungle, il y a des situations d'injustice. C'est la jungle aujourd'hui en France. C'est la jungle dans quantité de villes de France. La police ne pénètre plus. La justice ne punit plus. La situation n'est plus sous contrôle. Et il faut la mettre sous contrôle sans excès. La République, Clémenceau, mais si Clémenceau nous voyait, mais il se dirait, mais ils sont devenus complètement dingues. Vous pensez Donc, qu'il voterait c'est- Nicolas Dupont-Aignan, Clémenceau? Ah, sans aucun doute, non, je plaisante, il faut bien plaisanter un peu, c'est des affaires sérieuses, mais personne ne sait ce que voterait Clémenceau, ni De Gaulle d'ailleurs. Mais la question n'est pas là. La question est que le laisser-aller, la faiblesse, la lâcheté des dirigeants de droite et de gauche a abouti à une situation incontrôlable, dangereuse, et c'est maintenant qu'il faut corriger le tir avec fermeté mais humanité. Et je comprends, vous savez, l'humiliation, elle est aussi sociale. Il y a une humiliation sociale parce qu'il y a la pauvreté parce qu'on n'a pas défendu les intérêts de la France. Quand on a délocalisé, quand on importe trop de l'étranger. Donc il faut défendre l'intérêt national, il faut sauver la France. Mais est-ce que c'est pas Avec ce un que veulent- programme sérieux. Est-ce que c'est pas ce que veulent en fait tous les autres candidats? On va regarder quelques affiches électorales déjà dévoilées ensemble, si vous voulez bien. Marine Le Pen, elle a ce slogan Liberté chérie. Arnaud Montebourg, c'est la remontada du pays qu'il propose. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'union populaire. Est-ce que vous pourriez reprendre ces différents slogans, Liberté chérie, remontada, union populaire? Il y a beaucoup de communication là-dedans. La question, c'est, et vous avez raison sur un point, c'est que je crains, ou on pourrait dire que c'est souhaitable, que la plupart des candidats disent la même chose. La question, c'est pas de dire les choses, parce que les grands objectifs, les Français en ont ras-le-bol. Parce que tout le monde va dire, je veux plus de sécurité, plus de justice, plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, etc. La question, c'est qu'on ait des débats de fond grâce à vous, et ça va être l'enjeu des médias, d'avoir de vrais débats sur comment on fait. Et je sors un livre le début octobre, où je vais expliquer comment je fais des économies. Alors ce mot paraît des économies. Arrêter les gaspillages, la fraude, 100 milliards d'économies. Et où je les affecte. Et je serai le candidat qui va dire comment il va faire. Pas seulement, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que plus personne nous croit, entre nous. Hein. Les Français se disent, bon allez, encore des promesses. Sarkozy a promis, Chirac a promis, Mitterrand avait promis, Hollande, Macron, ils n'ont pas tenu. Pourquoi ils n'ont pas tenu? Parce qu'ils étaient dépendants de Bruxelles, ils n'avaient plus les manettes, mais pas seulement, parce qu'il y avait beaucoup de mépris, beaucoup de faiblesse. Donc je crois que ce qui va se jouer, si on veut que les gens aillent voter, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'on ait des vrais débats en disant mais comment on fait? Comment Madame Hidalgo augmente le salaire? Et comment par exemple? Comment vous, Nicolas Dupont-Aignan, parce que sauf si j'ai mal lu ou mal compris, vous voulez, comme Marine Le Pen, renationaliser les autoroutes. Oui. Comment on fait? Parce que ça coûte sera des la dizaines de meilleure milliards affaire d'euros. du siècle. Mais Eh ben, je vais vous il dire faut quand même comment. bien sortir un très gros chèque. Non, pas si Ah gros bon. que ça. On va racheter les autoroutes. On va racheter les Il y a quand même des autoroutes. concessions qui courent pendant encore une dizaine Tout à d'années. fait. On va racheter les autoroutes, appliquer l'article 38, payer environ 20 milliards d'euros. Mais comme elles vont rapporter entre 30 et 60 milliards de dividendes, le jackpot financier injuste, qui est carrément du vol, va revenir du côté de l'État, et en 5 ans, ce sera amorti, et en 2027, à la fin de mon mandat, il n'y aura plus de péage en France. Ça, c'est une promesse faisable. Parce que le racket automobiliste, sur les automobilistes, il n'y a aucune raison que ce soit des sociétés privées qui l'utilisent. Mais est-ce que c'est C'est pas- à l'État de Est-ce l'utiliser que et c'est après pas- de rendre la gratuité. Exactement ce que propose Marine Le Pen. Eh bien, c'est très bien, mais elle l'a appliqué sur moi puisque je le propose depuis 2012. Et j'en suis ravi. D'ailleurs, ça prouve que
j'ai quelques idées, puisqu'elle reprend comme Valérie Pécresse, j'en suis ravi, a enfin admis que ce que je proposais en 2017, d'augmenter les salaires de 10%, était une bonne position. Juste sur Marine Le Pen, Mais vous ça, avez en dit... revanche, il faut dire comment on va payer. Alors oui, mais on va rester sur Marine On Le va Pen un rester sur instant. les autoroutes. Vous avez dit il y a quelques semaines encore que Marine Le Pen était incapable de gagner et de gouverner. Là, vous dites, elle reprend mes idées, c'est très bien. Et le Si problème, c'est ce qu'elle si peut elle a gagner. vos idées au pouvoir, en quoi est-ce qu'elle est incapable Mais de ça, gagner et de j'en serais gouverner? ravi. Quelles sont mes idées, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les Français, j'en suis convaincu, d'ailleurs les sondages le disent, pour le coup, les sondages passent sur 3%. 80% des Français, 75% des Français disent on ne veut pas se retrouver face au duel Macron-Le Pen. Bah, je suis pas tout à fait d'accord, Nicolas Dupont-Aignan. On va regarder le dernier sondage Harris publié Mais cette vous- semaine. Si les Français n'ont pas envie du duel Macron-Le Pen, c'est quand même étonnant parce qu'il Mais les place quels en tête du Français premier Alors, tour. je vais vous dire une Bah, quels chose. Français Je vais vous dire une chose. On va pas trier les D'abord, Français. le même jour, j'ai eu un sondage où j'étais à 5%. Donc, il y a celui à 2, mais il y en a eu le même jour. Et là, à 5. Bon, qu'importe. Mais ces sondages, pourquoi j'y Alors crois ça, plus c'est la version où il y a Éric Oui. Zemmour. Je le précise parce que effectivement, quand Éric Zemmour n'est pas testé, vous apparaissez plus haut. Comme d'autres candidats, Mais il vous grignote des... dans le sondage Elable, même avec Éric Zemmour, j'apparais à 5%, ce qui est pas mal. Mais au-delà de ça, ces sondages, pourquoi j'y crois plus? D'abord parce qu'ils se sont trompés au régional, mais complètement. Et on recommence à sortir des sondages alors qu'ils se sont complètement trompés au régional. Mais au-delà de ça, ces sondages, si vous lisez les notes de bas de page, Oui. notamment dans celui-là ou dans celui des Labs, il y a marqué 15% des gens qui sont certains d'aller voter n'ont pas encore fait leur choix. 15%. Et ces sondages ne parlent que des gens qui sont certains d'aller voter. Et quand je vous dis qu'il y a 20 millions de Français qui ont entre leurs mains le destin de la France, ils ne sont pas pris dans les sondages. Et c'est vrai que si on raisonne avec 40% de votants, alors là, moi je vais vous dire, vous aurez Macron-Le Pen. Alors, Mais si on réveille des millions de Français et qu'on leur fait comprendre, et c'est mon boulot avec d'autres, leur fait comprendre qu'ils ont entre les mains la possibilité d'éviter Macron, et d'avoir un autre choix, d'autres personnalités, de bouleverser le jeu politique, ça va changer. Et vous savez, à un moment, la France, dans son histoire, a toujours eu des moments de sursaut, quand tout allait mal. mais Nicolas Dupont-Aignan, Donc c'est pour- ça que je veux. puisque vous dites il faut combattre l'abstention, ça on a bien compris. Mais oui. Faire barrage à Macron aussi. Mais je voudrais vous faire écouter ce que disait ce matin chez Elisabeth Martichaud sur LCI, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui partage certaines de vos idées, qui lui observe le spectacle, il n'est pas candidat à la présidentielle, et ça lui inspire le commentaire suivant. Aujourd'hui, il y a toutes les conditions remplies pour que M. Macron gagne. Toutes les conditions. Alors aujourd'hui, La division entre Marine Le Pen et Éric d'un côté, une autre droite plus classique, je ne sais pas comment il faut dire, qui continue, imbécile, idiote, bêtassonne, à expliquer qu'il ne faut pas regarder du côté de la droite, mais il faut regarder du côté du centre, comme ils perdent tout le temps comme ça, mais ils continuent. Enfin, on a des gens, je veux dire, je ne sais pas s'ils ont envie de se suicider, il ne faudrait pas s'y prendre différemment. Il n'y a pas plus fort tous ensemble. Lui, mais j'ai proposé. Alors, Robert Ménard est de mauvaise foi. D'abord, il disait exactement l'inverse il y a quelques semaines où il insultait Marine Le Pen, ce que je n'ai jamais fait parce que j'ai toujours respecté. Oh, vous n'avez pas été très tendre. Hein. Je Non, rappelle tout à j'ai l'heure, dit vous qu'elle disiez ne pouvait qu'elle pas est gagner. incapable de gagner et gouverner. C'est pas Gagner. très sympa. Pas capable de gagner. Oui, mais j'ai jamais insulté comme Robert Ménard l'a insulté. Mais il insulte beaucoup de gens. Donc ça dépend, ça tombe sur Marine, ça tombait Bon, sur alors Marine. sur le fond, Qu'importe, sur le fond. sur le fond. J'ai été le seul au second tour de la présidentielle, on me l'a assez reproché, à jouer l'union. Personne ne l'a fait. Celle de 2017. 2017, personne ne l'avait fait. Premier point. Donc, j'ai pas de leçon d'union à recevoir. Deuxième point, j'étais le seul à proposer une primaire ouverte en janvier. Et j'ai dit, justement, évitons tout ça. Un Wauquiez, un Retailleau, un Philippot, une Le Pen, un Zemmour, moi-même. Grande primaire ouverte, ce serait un succès extraordinaire et les Français, nos électeurs, choisiraient au sens très large leur champion. Mais qui a refusé? C'est pas moi. Hein. Bon, donc maintenant, ça sera le premier tour. Et je sais que les Français ne veulent pas revoir Macron-Le Mais Pen. vous- Je le sais. vous partagez Et je vais pas leur proposer, je pars de bas, dans les sondages qui ne représentent qu'un petit focus, alors qu'il y a des millions de Français qui vont rebattre les cartes. Il faut rebattre les cartes. Alors, Il faut offrir Je vais autre présenter le chose. chiffre différemment, Nicolas Dupont-Aignan. Que vous soyez à 2, à 4 ou à 5, 5 je vous ou donne à 8. crédit qu'Elab, effectivement, vous Mais donnez qu'importe. à 4 ou 5. Ces sondages ne Le valent rien total, dire. avec Marine Le Pen, avec Éric Zemmour, ça fait quand même plus de 30% Oui. des voix. 30% des voix, ce serait être très largement en tête au premier Mais tour. en tête au premier tour, si nous vous ne dites gagnez que pas au second. Vous avez fait comme ce que vous avez pris comme initiative,
ça a échoué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à participer à une dynamique, à dire par exemple, si Éric Zemmour se déclare candidat, je peux aller derrière lui. Marine Le Pen, je peux aller derrière elle. Mais je n'irai pas puisque je sais que Marine Le Pen fera réélire Macron. Et est-ce qu'Éric On le Zemmour, sait. Zemmour est Mais- incapable de gouverner comme Marine Mais- Le Pen? Éric Zemmour, je ne sais pas, il n'est pas candidat. On ne sait pas quel est son On peut programme. juger de sa capacité dès Écoutez, aujourd'hui. Perdons pas de temps. Laissez la diversité politique. On ne sait pas qui sera candidat. Il peut se passer des choses, on verra ce qui se passera. En tout cas, je crois Mais un qu'il ordre est dispersé. très important qu'on ait un projet. Car les Français, encore une fois, ne veulent pas voir des petits chevaux, ils veulent savoir ce qu'on va faire pour leur pouvoir d'achat, leur sécurité, leur emploi, leur service public, leur école. Est-ce qu'un jour, on peut parler de ça? Eh ben, parlons sécurité tout de suite, si vous voulez bien. Eh ben, Parce voilà. Un jour, on va commencer dès ben, ça aujourd'hui. serait pas Parce que vous dites la sécurité des Français. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, pas plus tard que cette semaine, Ah oui. est allé conclure le Beauvau de la sécurité. Il a quand même fait toute une série d'annonces. On va en relever quelques-unes. Il rallonge encore le budget qui avait été prévu par le Beauvau de sécurité en rajoutant 500 millions d'euros en 2022. Il annonce des dépôts de plaintes en ligne dès 2023, le doublement sous 10 ans de la présence de policiers et gendarmes, la simplification de la procédure pénale, la suppression du rappel à la loi. Je pourrais continuer comme ça infiniment. Et Il n'y a rien de tout ça qui trouve grâce à vos Mais- yeux? Il y a quelques mesures intéressantes, mais le reste, il passe à côté de l'essentiel. Ah, et c'est quoi Et je vais l'essentiel? vous dire deux choses. D'abord, il recommence un catalogue de promesses qu'il avait fait exactement en 2017. Il avait promis, par exemple, 15 000 places de prison. 15 000. Il en a fait 2 000. Il avait promis un truc très concret, Il n'a pas tout à de fait même fait nature. 2000, il y a 2 000 sur plein 15 de 000. places qui sont en 2 construction. 000 sur 15 000 au jour d'aujourd'hui. Il avait promis, par exemple, c'était très concret, c'était la même scène, c'était comme un cinéma. En fait, j'ai l'impression de revoir des scènes de cinéma. Il avait promis 2 nouvelles écoles de police. Elles n'ont jamais vu le jour. Comment voulez-vous croire, d'abord, sur ces mesurettes, quelqu'un qui n'a pas respecté ce qu'il avait promis? Donc il Premier n'est point. plus crédible sur la sécurité. Pour moi, il n'est Emmanuel Macron. absolument plus crédible. Parce que d'abord, il n'a jamais respecté les promesses qu'il avait faites. Vous savez que les heures supplémentaires des policiers, pour les 2 tiers, ne sont toujours pas payées. Toujours pas payées. Alors, d'abord, on ne le croit plus. Mais au-delà de ça, admettons même qu'il le fasse. Admettons. Il passe à côté de 2 éléments fondamentaux. Il passe à côté de la justice. Il a encore complexifié dans le dernier projet de loi de M. Dupond-Moretti les procédures. Et il ne veut pas comprendre que si on ne remet pas en cause le code pénal, c'est-à-dire que si on ne met pas des peines planchées, si on ne renforce pas les peines pour les récidivistes, si on n'expulse pas les délinquants étrangers, si on ne construit pas 40 000 places de prison, tout cela, c'est du blabla. Et si on n'envoie Et pas à le la poubelle deuxième l'état de droit, point- parce qu'on pourrait compléter votre liste en disant envoyons à la poubelle l'état de droit, ce sera plus simple. On ne peut sans pas envoyer état de la droit. poubelle l'état de droit que d'avoir, comme dans d'autres pays, des peines de prison pour tout délit, ce que je propose, et les récidivistes, un doublement de la peine, et la fin des remises de peine. Ça existe dans quantité de démocraties. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Deuxième point, il passe à côté d'un autre aspect, c'est que vous ne pouvez pas rétablir la sécurité si vous continuez à ne pas contrôler vos frontières et avoir une submersion migratoire. Donc il passe à côté Il y a aujourd'hui une de la submersion justice. migratoire, Nicolas Oui. Dupont-Aignan? Oui, on a eu les plus fortes augmentations sous Emmanuel Macron en termes d'immigration. Il y a un rapport qui vient de sortir, qui est dans le Figaro, je crois, d'aujourd'hui ou d'hier, qui montre que la France est le pays d'Europe qui expulse le moins les décisions de rejet d'asile. C'est-à-dire que nous sommes un pays où on entre. Oui, mais Et d'année c'est le en année, pire le pays. nombre, C'est le le pire nombre pays. d'obligations de quitter le territoire français augmente d'année en année et Eh ben, elles sont justement. exécutées. Non, Pourquoi? Parce qu'on ne le nombre contrôle pas nos frontières. d'exécutés. Les exécutions de reconduite à la frontière, nous avons un des pires chiffres d'Europe. On ne peut pas rétablir la sécurité si on n'a pas une justice qui punit et qui réinsère, mais il faut d'abord punir, et si on n'a pas une immigration contrôlée. Contrôle Mais, d'immigration, juste parce que- c'est fondamental. Non, mais vous dites Tout le submersion. reste est une... Nicolas Dupont-Aignan, vous dites submersion Oui, migratoire. bah, J'aimerais que 400 vous 000 m'expliquiez- par an, ça fait beaucoup. Non, mais très concrètement, Eh ben, je vais vous donner les quand vous chiffres. promenez en France, la submersion migratoire, ça se matérialise comment? Ça se matérialise que vous avez d'abord 80% des clandestins et des illégaux qui sont reconduits à la frontière qui ne le sont jamais. Vous avez 200, alors ça dépend des années, mais 2019 avant le Covid et 2020. Mais vous vous c'était sentez moins. submergé quand vous vous promenez en Mais France? écoutez, tous les services sociaux, je suis élu encore de ma ville de hier, puis maire, mais tout dans ma circonscription, tout le monde le voit. La situation est aberrante. Et d'ailleurs, si on veut assimiler les étrangers qui s'insèrent sur notre sol, il faut contrôler nos frontières. Est-ce que vous trouvez que 400 000 par an, vous avez à peu près 260 000 en 2019 de légaux, et vous avez 130 000 d'asile? Et sur l'asile,
il y en a 30 000 d'acceptés et les autres ne sont pas Alors, expulsés. une petite Ça question fait sur 400 000. l'asile, parce que- Et les mineurs Une petite étrangers qui question ne sont même pas comptés. sur l'asile, Nicolas Dupont-Aignan, parce que c'est un sujet d'actualité très important. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan. Oui. On a fait revenir en France des réfugiés afghans auxquels on a octroyé d'ores et déjà un papier en disant vous avez par exemple travaillé pour l'armée française, vous êtes menacé, on vous fait revenir. Est-ce que vous auriez pris les mêmes décisions dans les mêmes proportions que le gouvernement actuel? Pas dans les mêmes proportions. J'aurais fait uniquement ceux qui avaient travaillé totalement pour l'armée française, une minorité, et j'aurais dit stop. Car les Et ceux qui Afghans sont peuvent menacés, aller, on leur dit peuvent restez aller chez dans vous les pays menacés. voisins. Il n'y a aucune raison que la France accepte beaucoup plus que l'Allemagne, beaucoup plus que l'Allemagne. Il n'y a aucune raison que le Pakistan et les pays voisins ne prennent pas leurs voisins. Il faut arrêter. Si les procédures d'asile fonctionnaient en France, on aurait pu accepter davantage d'Afghans. Le problème, et on revient à ce que vous me montriez, la parole de Madame Taubira, si on avait un État qui fonctionne avec fermeté, on pourrait être plus humain. Or, aujourd'hui, nous sommes débordés. Regardez les files d'attente dans les préfectures. Ce qui est injuste pour les étrangers qui bossent, qui s'intègrent, qui font des efforts. Alors, on a bien Donc, compris qu'on moi, je n'allait demande pas... fermeté, humanité. C'est très clair, on ne va pas vous réconcilier avec Emmanuel Macron ce soir sur ce sujet. Non, je ne crois pas. Je vais faire une tentative Je sur regarde les chiffres. sur un deuxième alors. Le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, Jean Castex, le Premier ministre, s'est emparé de la question. Il a fait une annonce sur le chèque énergie. On l'écoute et on en parle. Je vous annonce aujourd'hui qu'une aide exceptionnelle de 100 € sera versée à la fin de l'année sous la forme d'une revalorisation de ce chèque énergie. Cette aide sera versée automatiquement, il n'y aura pas de démarche à faire, en décembre, à ces 5 800 000 ménages déjà éligibles au chèque énergie. C'est utile ça, Nicolas Dupont-Aignan. C'est utile, mais entre nous. Moi, je suis hostile à ce système. On taxe et après on reverse avec une usine à gaz. On taxe. Qu'est-ce qu'on On taxe? taxe. L'électricité est surtaxée en France. Surtaxée en France. Les taxes ont explosé à cause notamment des éoliennes qui sont une catastrophe énergétique et environnementale. Donc, on taxe d'un côté les ménages et de l'autre, on va donner un chèque parce que les élections approchent. Écoutez, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter cette espèce de distribution de cadeaux de Noël. Il faut revenir à baisser les taxes qui épuisent le pouvoir d'achat des Français. Il faut développer l'isolation thermique. Il y a eu des efforts de fait, oui, je le reconnais, mais il faut aller encore plus loin pour permettre aux Français à la fois d'économiser l'énergie, de protéger la planète et de réduire leurs factures. Donc, ce chèque énergie, c'est sympathique. Je ne veux pas vous dire non. Moi, je trouve ça Mais bien. vous l'auriez pas fait. J'aurais réduit la taxe sur l'électricité pour que les Français retrouvent une électricité moins chère, pour qu'on arrête d'avoir une explosion des taxes sur l'électricité qui pénalise les Mais ménages modestes. Il y a pas que Et les j'aurais mis éoliennes. la TIPP flottante pour que le carburant Justement, parlons-en. parce soit que moins cher. Vous dites les éoliennes. Mais bon, deux choses. Bon, Les éoliennes ne produisent pas d'électricité, ce qui est gênant. L'électricité est moins chère en France que dans la moyenne européenne pour le Mais la taxe a consommateur. explosé. Et les prix à la pompe, c'est pas les éoliennes qui font que l'essence ou Non, le c'est les gasoil taxes. augmente. C'est les taxes principalement. Et les cours mondiaux. Et les cours mondiaux. Mais c'est curieux, quand les cours baissent, ça baisse pas assez vite à la pompe, mais quand ça augmente tout de suite. Et c'est pourquoi j'ai toujours demandé qu'on ait un système de TIPP flottante et beaucoup plus d'intervention de l'État vis-à-vis des compagnies pétrolières. Parce que tout le monde a compris, tous ceux qui font leur plein savent ce qui se passe. Hein, c'est curieux. Quand ça monte, c'est répercuté tout de suite, mais quand ça baisse, c'est pas répercuté tout de suite. Et il y en a qui se sucrent au passage. Et ce qui ne va pas dans notre pays, c'est notamment ce sentiment que l'État est du côté des lobbies. L'État est du côté du lobby des éoliens qui sont en train de se faire un fric fou sur une escroquerie complète. L'État est du côté des sociétés autoroutières à vouloir absolument les maintenir, puisque Et l'État prend des mesures pour le pouvoir d'achat, on vient de le voir. Non, Ah, mais- des compensations des miettes. Vous Comme venez de dire aujourd'hui, le SMIC augmente de 35 euros, monsieur Gindre. que le gouvernement Le SMIC augmente envoyait de les 35 chèques. euros. Attends, De 35 euros. Mais vous vous rendez compte C'est de la plus l'insulte. grosse revalorisation depuis Mais 2012 vous savez ce que c'est que dans le de cadre. vivre avec Une augmentation 1200, de parce que j'ai l'inflation. vu dans la presse, qui est quand même extraordinaire dans notre pays, 1595 Mais, euros. alors, Mais vous savez quel est le Vous SMIC feriez quoi? net? Comme Jean-Luc Mélenchon 1400 euros net? Je vais vous dire ce que je ferai. J'ai proposé un 13e mois, c'est-à-dire une augmentation de 8% de tous les salaires jusqu'à 4 fois le SMIC. Et que vous Attendez, financez comment? je le finance en mettant fin au scandale des fausses cartes vitales, du coût de l'immigration et du versement à l'Union européenne. Nous dépensons plus de 10 milliards pour l'Union européenne pour financer les délocalisations en Pologne et financer la Turquie. Nous dépensons des milliards
pour accélérer la submersion migratoire, et nous dépensons des milliards qui partent en fumée avec des fausses cartes vitales. Et je dis très clairement qu'il faut récompenser le travail, faire des économies d'un côté, et que cet argent bascule pour réduire les cotisations salariales, c'est-à-dire ce que vous voyez bien, la différence entre le brut et le net. Parce qu'aujourd'hui en France, le brut peut paraître bien, mais quand vous regardez la feuille de paie, le net, et je me réjouis que Mme Pécresse Il faut bien payer et des beaucoup impôts pour d'autres faire fonctionner l'État, Nicolas Non. Dupont-Aignan. donner des prestations d'appel d'air immigration et de fausses cartes Enfin, vitales. ça sert aussi à faire fonctionner les services publics et l'hôpital. On va parler Oui, justement un peu mais de là, santé, oui, Nicolas mais Dupont-Aignan. justement, il n'y a pas de service public qui fonctionne parce qu'il y a des fuites d'eau considérables, des milliards. Et ce sera le thème de mon livre. Et Il y a vous quand même verrez, quelques services publics des qui fonctionnent. dizaines de milliards. Un qui mot, s'évaporent. un mot de sanitaire, parce que c'est très important. Vous voulez toujours pas dire si vous êtes vacciné? Non, parce que c'est le secret médical et dans notre pays, le secret médical est tellement galvaudé que j'estime que j'ai le droit à ma vie privée. Mais il n'y a pas de responsabilité quand on est homme politique sur certains sujets majeurs de santé publique. Si j'avais, faites-le, ne le faites pas. si j'avais, j'étais plus âgé et si j'avais une comorbidité, je dirais peut-être ce que je ferais. Parce que j'ai toujours dit sur le vaccin, quand on a une comorbidité, qu'on a un certain âge et qu'on a un risque de mort du Covid, le vaccin protège des formes graves. Mais j'ai toujours demandé qu'on ait la liberté vaccinale, car j'ai toujours dit qu'il y avait d'autres mesures Mais vous dites aux plus âgés, aux plus complémentaires. fragiles, faites-le. Les plus âgés fragiles, faites-le. Les jeunes, non. Et quand je vois que le comité de vaccinologie anglais déconseille la vaccination sur les 12-15 ans, quand je vois que ce qu'on est en train de faire en France sur les jeunes, je dis c'est aberrant. Et un jour, on se le reprochera. Donc, le gouvernement ferait mieux de s'occuper des plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Vous savez qu'il y en a. Est-ce que vous considérez qu'on beaucoup. met en danger les jeunes en les vaccinant? Je considère qu'il n'y a aucun bénéfice puisqu'ils n'ont aucun risque de mourir de Covid, sauf s'ils ont des comorbidités, bien sûr, obèses, etc. Et là, le vaccin est utile. Et je considère qu'en revanche, c'est un vaccin récent, on n'a pas de recul, et donc il faut le faire quand il y a un bénéfice. On commence à en Il avoir. faut du bon sens. Non. Nicolas Effectivement. Dupont-Aignan, il y a un instrument contre lequel vous êtes beaucoup mobilisé, c'est le pass sanitaire. Bon, il y a quand même beaucoup moins de monde dans la rue maintenant le samedi pour les manifestations anti-pass. Et le président de la République lui-même a commencé à donner un peu l'horizon. On va l'écouter, c'était ce matin. Si on peut demain arrêter le pass sanitaire, je suis le plus heureux des hommes. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va le conserver, si je puis dire, dans la poche, pour éviter partout la fermeture qui est la pire des choses. Mais dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement. Pragmatisme. Bon, bah, ça y est, la lumière au bout du tunnel. Le président de la République nous dit qu'il est prêt, qu'il est ouvert. Je me réjouis que le pass sanitaire soit retiré progressivement parce que, en fait, il habille du mot pragmatisme, il camoufle un échec. Parce que le pass sanitaire, d'abord, est mauvais pour l'économie et surtout, il est contre-productif sur le plan sanitaire. Parce qu'à la Mais comment différence vous du pouvez 12 dire ça juillet, alors qu'on a un à taux la d'incidence qui est différence, repassé attendez, sous la barre des 100. je peux finir. À la différence du 12 juillet, tout le monde sait aujourd'hui, ce que j'avais dit à l'époque, tout le monde le dit, que même vacciné, vous avez des formes moins graves du Covid, mais vous transmettez. Il est donc Mais totalement Comment vous aberrant. expliquez que le taux Il est d'incidence soit totalement- passé sous les 100? Mais il n'a rien à voir avec le pass sanitaire. Ah bon, le Rien taux à d'incidence est passé tout seul Rien sous à les voir, 100. puisque le métro, il n'y a pas de pass sanitaire, les restaurants d'entreprise, il n'y a pas de sanitaire, et le pass sanitaire est une aberration sanitaire, puisque aujourd'hui, les plus grands professeurs de médecine ont reconnu que vacciner, vous pouvez transmettre, et que donc, c'est dangereux même de faire On croire... peut transmettre, mais on transmet quand même beaucoup moins. Non, on peut être infecté moins, mais on transmet. Hmm. Et on voit la situation d'Israël, on voit l'Angleterre, etc. L'enjeu, pour moi, sur cette crise sanitaire, c'est de maintenir des solutions plurielles. Et je le répète, les purificateurs d'air dans les écoles que j'attends, et je regrette que l'État n'ait pas suivi notre Il proposition. a choisi un protocole sanitaire. Il y a un protocole sanitaire Non, dans les écoles. la France est l'un des rares pays, l'Allemagne finance des purificateurs d'air dans les écoles, pas la France. Deuxième point, les soins précoces. Enfin, les soins précoces commencent à être reconnus pour soigner vite. Augmenter les lits Dernier au lieu mot. de les supprimer. On supprime des lits d'hôpitaux en France. Et il n'y a pas que le Covid, il y a le cancer, il y a toutes les autres maladies. Et de grâce, que l'on continue parfois à être prudent dans les lieux clos pour éviter une reprise épidémique. Le bon sens, un peu de bon sens. Donc on maintient le port du masque. D'un mot. Pas partout, surtout pas dehors, ça sert à rien.
Mais si vous allez au cinéma, je recommande le port du masque. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir accepté notre invitation.